j'espère que vous allez bien. J'ai failli ne pas filmer cette vidéo, j'ai vraiment failli pas la filmer parce que il est bientôt 16h et en fait je devais filmer à 10h du matin. Sauf qu'à 10h, j'avais pas d'inspi, j'avais pas le sujet, j'ai plusieurs sujets mais j'avais pas le truc qui me donnait envie de filmer dessus. Je me suis dit bon bah Emma, tu vas pas te forcer à filmer, de toute façon il faut que ça reste un plaisir. Si t'as pas de sujet, il y aura pas de vidéo cette semaine. Enfin, s'il y a pas un truc qui t'excite plus que ça, le fais pas. Du coup, je me suis dit, bon bah voilà, je laisse tomber, je fais ma vie et tout ça. Et j'ai regardé la saison 2 de la série d'Orelsan. Et en fait, au bout du 3e épisode, je me suis dit, waouh, le gars il a réussi. Il a mis pas mal de temps. Plus de 10 ans à vraiment se dire qu'il commençait à bien gérer, et encore au bout de 20 ans je sais même pas s'il est vraiment encore satisfait de lui. Et je me suis dit mais en fait c'est quoi la réussite, qu'est-ce que ça représente pour nous, pour moi. Et du coup je suis un peu revenue en arrière sur mes expériences passées. Je me rappelle que je me disais j'aurais réussi quand je serais rentrée dans telle entreprise. Là j'y suis, dans cette entreprise là, c'était mon objectif. Et je me disais bah quand je serai dans cette entreprise là vraiment j'aurais réussi. Et une fois que j'étais dedans, et là ça fait un an que je suis là-dedans, je me dis bah non en fait, j'ai pas du tout réussi, j'en suis très loin encore, j'ai encore plein de trucs à apprendre, à faire, à voir, gravir les échelons, etc. Je me suis dit bon ok, bah en fait moi ma réussite j'y suis pas encore. Mais j'ai quand même eu des réussites avant. Du coup, j'en suis amenée à me dire, l'être humain est insatisfait, donc tu te dis jamais vraiment que tu as réussi. Ce que je me suis dit que j'allais faire, c'est en fait, et c'est comme ça que finalement je fonctionne depuis tout le temps, c'est tu te fixes un objectif et puis quand tu l'as réussi, tu te dis bah j'ai réussi. La vie, c'est plein de petites réussites qui font que une fois que tu as 80 ans, bah là tu te dis bon, est-ce que j'ai vraiment réussi ou pas? Avant que tu aies vraiment fini ta carrière pro, je pense que tu sais pas si tu as réussi ou pas. T'es pas capable, vu que tu as la tête dans le guidon, je suis pas sûre que tu sois capable de te dire si tu as réussi ou pas quoi. Je sais pas si tu es capable d'avoir la réponse tant que tu pas terminé ta carrière. Ça m'a fait repenser quand j'étais destinée à être coiffeuse, j'étais insignifiante pour pas mal de gens. J'intéressais pas certaines personnes, même de mon entourage, hein. Ils avaient pas spécialement envie de s'intéresser à ce que je faisais, à mes ambitions, etc. Alors que maintenant, du coup, pour eux, j'ai un peu plus d'importance. Mais sauf qu'en fait, ça fait que ces personnes-là, j'ai pas du tout envie de les approcher, en fait, j'ai pas du tout envie de leur parler. Finalement, ce qui a changé, c'est que peut-être que j'aurais une rémunération plus haute, j'aurais peut-être un style de vie plus haut, et encore, faut que ça m'intéresse. En gros, dans l'estime de l'être humain, pour eux, je suis dans un classement plus haut. Mais en fait, il n'y a rien de plus ridicule. En quoi ma carrière représente la personne que je suis. Et vraiment, genre, ces personnes-là, je pense que je vais les fuir toute ma vie parce que vraiment, elles m'intéressent pas quoi. Au contraire, moi, je vais plutôt m'intéresser à une personne qui s'intéresse à tout le monde, de n'importe quelle classe sociale, que la personne a un métier difficile ou pas, ou quoi que ce soit. Et en fait, ce qui est trop drôle, c'est que je me rappelle une fois être à un repas et d'entendre une dame dire « Ah mais de toute façon, il n'y a pas de sous-métier hein. ». Mais en fait, si tu dis ça, c'est que clairement tu penses qu'il y en a. Enfin, je sais pas, c'était une phrase, la façon dont elle l'avait dit, je m'étais dit mais en fait, ce que tu dis là, c'est ridicule, tu penses, ça se voit dans ta façon de le faire, donc tais-toi. Essaie de te rassurer toi-même, mais en fait, au fond, tu le penses, qu'il y a des sous-métiers, qu'il y a des gens qui valent moins que d'autres. Chacun a son degré de réussite en fonction de ses capacités et de ses envies. Il y a des personnes qui auront de l'ambition, mais à leur échelle. Genre moi, je pense que toute personne est ambitieuse, mais à sa façon. Toute personne a envie de réussir à sa façon, à différentes échelles. Ça, il faut le respecter et il faut s'en rendre compte. Tout le monde réussit. Il y a des personnes qui passent leur journée chez elles, sur leur canapé, c'est leur notion de la réussite. Bah écoute, c'est comme ça en fait. Moi je suis qui pour juger si c'est sa notion de réussir et d'être heureux dans sa vie, et ben c'est comme ça. Je peux comprendre qu'il y a des personnes qui sont pas faites pour travailler, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui sont pas faites pour avoir des métiers à l'usine ou des métiers dans les bureaux. On n'est pas tous faits pareil. Comme on n'est pas tous faits pour avoir des enfants, vivre avec quelqu'un, on est tous différents et je trouve que c'est ce qui fait la richesse du monde. Tout le monde dit ouais, il y en a qui veulent pas travailler, machin, mais en fait il y en a qui ne peuvent pas travailler, qui s'en sentent pas capables. Enfin, réellement la société, elle nous a imprimé des trucs dans le cerveau et des fois il faut un peu s'en détacher. Enfin, chacun a sa notion de tout en fait. Déjà, on n'a pas tous la chance de trouver un métier qui nous plaît au moment des études. Il y a des personnes à 35 ans, elles savent toujours pas si elles sont épanouies dans leur poste. Je les respecte de fou parce que
parce que ça fait 15 ans ou 20 ans qu'elles bossent et qu'elles savent toujours pas si elles aiment ce qu'elles font. Ça doit être hyper difficile. Et par exemple, quelqu'un qui a du mal à trouver du travail, bah on est là, bah ouais, mais il y a du boulot partout. Si tu sais que ton boulot il va pas te plaire, bah tu vas pas t'exciter de fou à le prendre non plus quoi. Tu vas pas être méga excité de te lever le matin pour aller à un travail que tu sais qui va pas te plaire. C'est pas drôle en vrai. J'ai la chance d'adorer ce que je fais, mais c'est pas donné à tout le monde. On est tous différents, on a tous nos notions de la réussite, de l'ambition. Je pense qu'il faut respecter le choix de chacun. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.